Bah salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo sympa, détente dans la verte et tout ça. Je voulais en profiter aussi pour remercier les nouveaux inscrits sur le forum. On est quand même arrivé à 34. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont inscrits et encore plus ceux qui ont participé quoi. Alors avec Mega Fantôme on s'est dit qu'on va remercier ceux du forum qui participent vraiment un maximum en leur offrant un cadeau. On n'a pas encore choisi mais on va voir quoi. On est censé parler sur Skype ce soir et voir quel cadeau offrir à chacun. Alors, pour remercier ceux qui participent, il y a en premier lieu Philippe. Philippe 3110 ou je ne sais plus. Enfin, merci à toi de participer Philippe. Ensuite, il y a Ben. Grand merci également. Ensuite, Ben, il y a le jeune Bushcrafter qui participe aussi bien, que je salue au passage. Ensuite, il y a Jijac, un nouveau qui attaque fort, qui participe vraiment bien. Je tenais également à le remercier aussi pour sa participation. Et n'oublions pas notre ami, bien sûr, pas bu, hein. Notre ami Orvan JP, qui aussi participe bien et grâce à lui que j'ai pu faire un échange de matériel quoi. Donc voilà. Alors maintenant je vais profiter. On dirait une biche. Enfin bref. Je voulais vous montrer comment faire une tente canadienne avec une tarpe et de la ficelle et des piquets qui peuvent être faits en bois ou des piquets en alu si vous en avez quoi. Ça existe déjà, j'ai rien inventé, mais bon, disons qu'au moins pour ceux qui savent pas et qui farfouillent pas trop sur YouTube, c'est le bon moment de voir quoi. Voilà, je te les laisse. Ok, bon tu peux aller boire un café en attendant. Hein. Ça marche. Hop là, à tout à l'heure. Alors pour faire cette tente canadienne, on va besoin d'avoir une tarpe style Décathlon. Ça marche très bien. Ensuite, deux piquets faits en bois ou des piquets en inox, alu, ce que vous avez, enfin bref. Après c'est égal. Ensuite, vous avez le choix de la paracorde ou de simples ficelles. Alors je tiens à préciser que ceci, c'est de la simple ficelle, hein, qu'on achète quoi à 4 €, 3,50 € à peu près. Le rouleur, c'est moi qui l'ai fait celui-là là, avec l'imprimante 3D parce que sinon c'était trop merdique à remballer et à sortir. Enfin voilà, petite précision. Ensuite, ce que je me suis préparé d'avance, c'est des nœuds prussiques. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement ça. On verra ça plus en détail après. Je perds pas les outils. Et ensuite, ce que j'ai mis dedans, des simples billes. Bon, d'une part, ça évitera d'esquinter la tarpe. Et au moins, comme ça, j'ai tout sous la main sans avoir besoin de chercher quoi que ce soit. Et puis du coup, si on s'emmerde, on joue aux billes. Alors pour commencer, on va prendre le bout de la ficelle qu'on va attacher autour de l'arbre, plus ou moins entre la cuisse et le genou. Alors. Entre la cuisse et le genou. Ensuite, on vient ici, on fait un nœud normal.
Ensuite, on fait une boucle avec la dormante, enfin la courante, je veux dire, autant pour moi, hein. On la passe derrière et on tire. Voilà, comme ça, de fait, que quand vous avez fini, que vous voulez remballer, il suffit de tirer là-dessus et c'est défait. Bon alors, pour l'autre côté de l'autre arbre, on vient faire comme ça. Ici la courante, ici la dormante. Donc, on tourne. Une fois que c'est tourné, vous prenez une boucle, vous voyez, et ensuite on va prendre l'autre boucle et on vient tirer. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez faire plus simple aussi, alors vous prenez simplement un petit morceau de bois, vous prenez comme ça, vous faites simplement un nœud comme ceci, et ensuite le bout de bâton vous glissez dedans et vous tirez. Bon, pour faire plus simple, je vais laisser comme ça. Ensuite, une fois que vous avez votre bout ici, vous allez faire le tour de l'arbre. Et une fois que vous avez fait le tour, vous allez rentrer la courante dans la boucle. Et là, vous allez tendre au maximum. Attendez, je regarde en même temps. Et vous tendez le plus possible. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous tirez bien. On va zoomer un petit peu. Vous pincez au bout, vraiment à l'extrémité. Vous pincez, vous faites une boucle que vous allez rentrer dans l'autre à l'intérieur. Bon, comme je suis accroupi en avant, c'est pas évident avec la caméra devant. Voilà. Et on tire. Voilà, on tire bien vers la gauche. Et en principe, c'est bien tendu. Alors ensuite, une fois qu'on a le nœud prussique, on passe ici. Et vers l'intérieur, on passe une fois et deux fois. Ensuite, on vient, on resserre. Ah, par contre, comme j'ai cramé là un bout, il faudrait que ça tombe au milieu. Voilà. Et en principe, une fois qu'on tire dessus, ça tient. Mais qu'on peut toujours coulisser comme ça. Et on fait ça également de l'autre côté. Alors ensuite, on place la tarpe comme ça. Et en fait, la partie ici, on l'a repliée. Hein, on l'a repliée et ici. Alors il y a l'arbre là, toujours plié du côté qui va vers les arbres. Alors, on va choper le milieu. Placer l'habit exactement à cet endroit. Non, même pas. Alors, autant pour moi. On prend ici. On recouvre. Et on a l'habit à cet endroit-là. Ensuite, vous avez votre nœud prussique ici. L'habit avec la tarpe ici. Alors, pour ce faire, vous mettez vos deux doigts dedans. Ensuite, vous prenez un doigt par là et l'autre par là. Ensuite, voilà, de faire en sorte qu'il y ait un nœud coulant ici. Ensuite, vous la passez dedans et vous la faites tenir. Et on fait exactement pareil pour l'autre côté. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ben on voit un peu le résultat ici. C'est tendu par là-haut et l'autre par là. Alors, ensuite,
ce qu'on fait, on va tendre une autre bille, prendre une autre bille et la faire tenir comme ça, avec un nœud prussique. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir fait par avance plusieurs nœuds prussiques, comme ça vous êtes tranquille. Alors, pour que ça soit bien tendu, on place la bille en dessous. À ce moment-là, avec le nœud prussique, hein, comme la fois précédente, vous prenez comme ça, vous placez votre bille dedans et vous la fixez ainsi. Ensuite, il suffit de venir le tendre et de le planter avec soit un piquet ou soit un morceau de bois. Et faire pareil pour les 4 coins. Alors, donc pour le moment, on se retrouve avec ça une fois les 4 piquets plantés de chaque côté. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir replier la partie qui déborde vers l'intérieur. Et pareil pour l'autre côté. Alors, avec quelques ajustements, il fallait simplement replacer les piquets en les tendant bien par rapport à l'autre. Ici, avec le surplus, on peut venir et le mettre piqué ici. Avec une main, je vous assure, c'est pas évident. Enfin, donc on voit ce que ça donne ici. L'autre côté et ici. Donc on relève ça et voilà. Donc on peut facilement se faufiler là-dedans et s'abriter pendant la nuit avec une simple tarpe ou une bâche. Alors, voyons ce que ça donne dedans. Bon, laissez-moi 2 secondes le temps d'enromper là-dedans et je suis à vous. Alors, une fois dedans, bah, c'est bien cousu, hein. Peut-être juste des petits ajustements. Alors, quand on voit que ça déborde ici, on reprend simplement un peu plus vers l'extérieur, quoi. De le prendre aussi près, histoire de l'avoir vraiment bien au sol. Et on a une partie également couverte. Et une fois couché dedans, ben ça suffit largement. Je suis pas au bout, hein. De là à là, sans problème. Et une fois sorti, si vous voulez fermer quand vous êtes dedans, de l'intérieur, vous la prenez et vous la fixez également au piquet. Enfin bref. Donc résultat, ben, pour ceux qui n'ont pas encore de hamac ou de tente, ben, ils peuvent également se servir d'une tarpe. Et si vous avez une bâche également, ben, vous pouvez recouvrir le sol, quoi. Donc comme quoi avec pas grand chose on peut se faire un abri.